Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. J'ai plus envie de parler, je sombre dans un profond mutisme. Elle m'adresse plus la parole car je l'ai perdue et puis l'inspire aussi. Je crois bien que les deux sont liés, mais c'est de manière intime. Vivre à mes côtés, c'est surfer sur un océan de déprime. Je suis un professionnel pour transformer des vagues en tsunamis. Cette semaine sur Radio Laser, on a la chance d'être avec Laudi Williams, rappeur de son état. Anne Pichon a plein de questions à lui poser. Et d'ailleurs, le mieux, c'est peut-être qu'on retrouve dès maintenant les deux compères. Je préfère bien plus la solitude que de partager la manette. Je préfère bien moins avoir de la thune que de bosser sur mes maquettes. Faire de la musique parfois c'est dur, faut gravir montagne d'échecs, mais j'ai jamais autant. Est-ce que toi tu dirais que dans le milieu du rap, t'es un petit peu à part? J'ai le sentiment que ça peut être parfois un peu machiste, un peu machiste. Est-ce que toi, j'ai l'impression que quand même t'as une sensibilité assez différente? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, je sais pas si tu veux parler de la scène un peu plus locale ou si tu veux parler un peu de la scène rap. En général. Le côté machiste, il est quasiment plus présent. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Je pense qu'il y a eu une grosse remise en question de discours. De discours un peu sexistes, enfin tu vois, on en vient des années 2000 et oui, c'est un autre rap, c'est un autre monde et je pense que le rap d'aujourd'hui est beaucoup plus conscient de ces travers masculinistes passés, tu vois. Et je pense qu'il y a, ouais, c'est très ouvert d'esprit, beaucoup de remise en question. Je pense que toute la mouvance aussi un peu, tu vois, MeToo, des témoignages qu'on a beaucoup dans le rap, hein, beaucoup de cas très problématiques dans le rap aussi. Je trouve qu'on a vraiment une communauté rap, d'acteurs rap qui essayent de prendre conscience des choses et d'agir, quoi. Et il y a beaucoup aussi un milieu féministe dans le rap qui prend de la place et ça c'est très très cool et qui essaye de faire bouger les choses, quoi. Et justement, est-ce que tu aurais des conseils ou est-ce qu'il y a des artistes féministes rap qui t'ont fait vibrer? Alors moi il y a une artiste, je vais pas être non plus hyper objectif parce que je la connais depuis 2 ans maintenant, mais une artiste qui s'appelle Odonella. Et Odonella, elle va tout tuer. C'est une bête d'artiste. C'est une meuf qui fait de la musique que depuis 2 ans, je crois. C'est ce qu'elle nous a dit, ouais. Et cette année, en décembre, elle se produit aux Libertés pour les transmusicales. Et c'est une femme qui est hyper créative, qui bouleverse beaucoup de choses. C'est ça qui est trop bien, c'est qu'elle a pas encore trop l'expérience de comment on fait de la musique. Ça fait quoi? Elle a un esprit très frais. Et du coup, quand t'écoutes sa musique, c'est ce qui se dégage aussi, ce truc-là de, en fait, il y a pas de règles. Et ça, je trouve ça un exemple. Et sur scène, pour la voir sur scène, il y a pas plus tard qu'il y a 1 semaine où j'ai assisté à un filage à l'Ubu, en fin de résidence. Où moi j'étais là, ouais, ça me donne envie de remonter sur scène. Enfin, pour moi c'est un exemple et pourtant ça fait que 2 ans qu'elle fait de la musique et qu'elle a lancé son projet, quoi. C'est incroyable la vitesse à laquelle ça va. Gros talent à suivre. J'ai toujours peur quand on m'appelle. J'ai toujours peur quand on m'appelle. Je me vois aperçu sur mon tel de ton message que je l'ignorais jusqu'à la semaine prochaine. Car j'ai trop besoin de rester seul. J'ai trop besoin de rester seul. Car j'ai trop besoin de rester seul. Laisse-moi souffler quelques secondes. On se capte la semaine prochaine. Rester seul. C'est super d'entendre ces allers-retours d'énergie et ces envies mutuelles, quoi. J'aimerais qu'on passe maintenant peut-être à ton rapport au cinéma, à l'image.
Voilà. Ouais. Parce que forcément, tu as rencontré notamment Sacha Rétora. J'aimerais savoir ce que tu aimes dans le cinéma, les clips, et puis ta collaboration avec lui, et puis Quentin Ribérol aussi. Eh bah écoute, c'est une bête de rencontre que je fais en 2019. Je fais un morceau, je crois que c'est le premier morceau que je sors, qui s'appelle So Confused. Je le sors en mars 2019. Et du coup, j'ai un pote qui le passe en soirée. Dans cette soirée-là, il y a quelqu'un qui s'appelle Sacha Rétura qui écoute ce morceau et qui est là, waouh, mais c'est trop bien ça. C'est qui ce gars? Quoi? Il vient de Rennes. Et du coup, il m'envoie un message sur Instagram. Et moi, je suis là, waouh, ça tombe trop bien parce qu'avec un pote, j'ai écrit un synopsis, un script pour justement ce morceau-là, So Confused. Ça part totalement, absolument partout. Il y a rien qui va, mais on a une bête d'idées. On trouve ça trop drôle. Et il nous manque juste un réalisateur. Et donc Sacha Rétura arrive. Et on en parle. Et on se dit, bah, et si on le faisait ce clip complètement dingue, complètement what the fuck, qui part totalement en couille. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble, du coup, avec le clip So Confused que j'invite tout le monde à aller regarder. Il est encore disponible sur YouTube. Et c'était une expérience incroyable. Et du coup, de ça naît aussi une amitié formidable. Et ouais, du coup, une rencontre d'un gars qui est passionné de cinéma, quoi. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours touché. J'ai toujours regardé pas mal de films, pas mal de séries. Et moi, dans ma façon d'écrire, quasiment systématiquement, quand j'écris un texte et que j'ai une instru derrière, j'ai de suite des images qui me viennent en tête et des idées de clips. Ouais, ça se sent vraiment. Justement, tu nous parlais de séries. Est-ce que tu es influencé par des séries ou des films plus classiques peut-être Dans la couleur, dans l'explosion des couleurs, moi j'ai peut-être vu un peu Wes Anderson, mais ça ce serait peut-être Sacha et toi. Ouais. C'est pas le cinéma que j'ai regardé le plus, Wes Anderson. Non, niveau série, qu'est-ce que j'ai adoré? J'ai adoré Breaking Bad. Ça, c'est incroyable. Mais je pense que c'est pas trop une référence dans ce que je propose visuellement. Et sinon, il y a une série qui est aussi tout aussi incroyable, qui s'appelle Atlanta, avec réalisé. Alors, je sais pas si c'est lui qui réalise tout, mais Donald Glover, qui est trop bien, qui est l'une de mes références en termes de série pour le coup, et de visuel et d'idées. On a l'impression que tu joues beaucoup avec les registres et puis le décalage, de jouer sur les clichés et puis de se décaler de ça. Ouais, j'essaye toujours de... Alors, je sais pas si je veux jouer détourner des clichés, mais en tout cas, j'ai envie de faire quelque chose d'original et d'étonnant. Voilà, à chaque fois. J'essaye de pousser un peu les choses. Je sais pas si j'y arrive, mais c'est toujours l'objectif, ouais. De proposer quelque chose de différent au plus possible, tout en restant moi-même, quoi. Alors t'es parti aux États-Unis il y a quelques années, t'es revenu, t'as écrit pas mal en anglais, et maintenant tu t'écris davantage en français. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est juste que je pratiquais plus l'anglais au quotidien, en fait. Et à un moment, il y avait une sorte de dissonance cognitive entre avec moi-même, quoi. J'étais mais là, ça fait des années que déjà je suis pas parti à l'étranger, et ça fait des années que vraiment je ne pratique plus l'anglais au quotidien. C'est plus mon quotidien, donc je vois pas pourquoi je continuerais à écrire des textes qui sont très très personnels. En anglais, alors que ma vie n'est faite que de français actuellement, et depuis des années. Du coup, il y avait une dissonance cognitive qui me faisait me sentir pas hyper bien non plus. En plus d'un dernier projet que j'ai sorti qui, pour moi, était un peu un échec. Du coup, j'ai fait une petite pause, je me suis un peu remis en question, et du coup, reprendre en français ça me paraissait le plus logique et le plus naturel. S'il vous faut encore une preuve du talent de Laudie Williams, on va vous en offrir une. Waka, c'est le nom du morceau qui arrive. Et rendez-vous demain à la même heure, toujours en compagnie de Anne Pichon, pour en apprendre un petit peu plus sur le musicien breton.
smashing your head till you're losing your smell. Have you heard a cry yell, like who won the crown? I've been praying my God till I catch just the ground. Dziś w moim oku jest iskra. Lecę ku słońcu, a ikar bije mi brawo. Dzisiaj mam prawo, budzi się dzika siła. Etos, niebieski kołnierzyk, ale nie byle żołnierzyk. Zerwany z łańcucha przeżyć. Czas na nowego maestro tej gry bestii. We mnie nie ma co trzymać bestii, nie ujarzmić na smyczach. Nic mi nie trzeba pożyczać. Psy szczekają, ja ryczę jak lwica. Roar. To the wire, we made it so far. No prayers, your grandson is ready to. Nie do zabicia, powstałem martwy, stworzony dla gry. Rules ain't the only thing I'm about to break. Don't y'all understand how to rule the game, man, I am the game. Startuję nagle, jak ta rakieta. Lecę i nie pytam, gdzie jest meta. Snatching the crown, the jewels, the fire is burning inside. I'm never running out of fuel. There's only one life to live, only one night for me to shine. I ain't coming into bloom, puppies turn out to be wolves. Car mon nom est Valka. Et je te fais don de la colère des damnés. Look at what I've been through. Bearing the fang at you losers. I'm always quick on my moves, look out for the moon. Fight me on God, you be doomed. And try me, you know pretty soon. Can't play by the rules. Glimmers of hope in the room. Lord, please heal my wounds. The sweat and bloodshed in the gloom. You know the saying, nobody owes, nobody nothing. Like you know the saying, nobody owes, nobody nothing. See me spread my wings, eagle on the rise. Picture me flying, wake up in the sky. Watch me getting bad, picture me dying.